suis monsieur Pujol Jean-Pierre, j'ai 56 ans. Donc j'étais dans un camion à l'avant comme chef de bord. On roulait entre 40 et 50 km/h. Alors c'est alors que j'ai entendu crépiter sur ma droite, dans des bâtiments à environ une cinquantaine de mètres, des tirs d'armes automatiques, d'armes individuelles automatiques. Donc on a continué à rouler. Et là ensuite il y a un premier tir qui a tapé dans la vitre. La vitre a explosé. On a continué à rouler et là tout d'un coup j'ai entendu un choc. Donc j'ai reçu un grand coup à la tête qui m'a propulsé en arrière. Donc j'ai pas perdu connaissance immédiatement. J'ai été aveuglé par mon sang qui est coagulé de partout. Et là, le conducteur a eu peur. En fait, il a eu aussi peur que moi. Il s'est arrêté. Voilà, donc ça continue à tirer. Et moi, j'ai hurlé de reprendre la marche. Et il était tétanisé. Donc moi, j'ai essayé de prendre mon fusil. Et je me suis relevé un petit peu, je me suis mis assis et il y a tout qui tournait. Donc j'ai plus d'équilibre. Bien sûr, quand il y a eu d'autres cas, hein, là où j'ai pensé le plus, c'était en 2008, le 18 août 2008, quand j'étais en Afghanistan, à Kaboul, quand il y a eu l'embuscade meurtrière où 8 personnels du 8e régiment ont été tués, ainsi qu'un personnel du RMT et un légionnaire. Donc là, ça m'a rappelé, parce que je m'occupais moi de tout ce qui était posé hélico, et ça m'a rappelé tout ça quand j'ai vu les cadavres dans les sacs plastiques. Ça, je me suis dit que finalement j'avais eu beaucoup, mais beaucoup de chance. Bon, et voilà. Et c'est qu'à chaque fois qu'il y a des Français décédés ou blessés, je repense à ça. Bah, disons que j'aime pas qu'on en parle. Mes camarades qui essaient de me le rappeler, tout ça, pour moi, je veux essayer de l'effacer, quoi. Je m'appelle Marc Ribel, j'ai 51 ans. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Alors, mon dernier grade dans l'armée, j'étais caporal-chef au sein des troupes de marine. Alors, j'ai essuyé une blessure en Bosnie en 95. Alors, la blessure, bon, j'ai pas tous les éléments en tête, mais ouais, ça s'est passé sur un poste d'observation à Sarajevo au mois d'avril 95, le 5 avril plus précisément. Plusieurs obus de mortier qui sont tombés sur la position. Donc le groupe était en alerte. Donc moi à l'époque j'étais sur la position en tant que chef de groupe. Et après en voulant rejoindre mon tireur d'élite, j'ai entendu le départ d'un coup d'une grenade à fusil, bon à 150 mètres. Donc je savais que j'étais visé directement. Donc j'ai juste eu le temps on va dire de me planquer derrière mon véhicule blindé. Mais la grenade a éclaté à 20 mètres. On va dire entre 20 et 30 mètres de ma position. Donc voilà, j'ai été blessé à la tête, j'ai perdu l'œil droit, et après j'ai eu des séquelles auditives. Bon, j'ai toujours quelques éclats qui sont plantés un peu dans la tête, mais sinon, à part ça, tout va bien, quoi. Après le retour, c'était très difficile. J'ai fait 2 mois d'hôpital, 3 opérations pour essayer de récupérer la vue, mais bon, rien n'y a fait, donc voilà. Donc on vit avec, on essaye de faire au mieux pour nos proches, mais c'est pas évident. Bon, après, moi, j'ai été bon, confronté à la sortie de l'armée, bon, un divorce, malheureusement. Avec mes enfants, suite au retour de mission, on va dire, j'avais une. Voilà, maintenant, je m'en veux, mais j'avais une violence psychologique envers mes enfants que, voilà, en temps normal, j'aurais pas subi ça. J'aurais été un père. Je veux pas dire que ce soit un père indigne, mais j'aurais pas subi des conflits comme ça. J'aurais été quelqu'un de normal, un père normal, aimant ses enfants. Bon, j'aime mes enfants, mais ça a été très dur avec mes enfants. Pour un oui, pour un non, c'était des engueulades, à pu en finir. Pour un oui, pour un non. Et bon, j'ai perdu mon premier boulot, j'ai perdu assez rapidement à cause de ça. Après, j'ai eu mon divorce, donc il n'a pas fait qu'arranger les choses. J'ai sombré dans l'alcool aussi, avec tout ça. Donc tout se mélange, hein, divorce,
blessures. Voilà, pendant un an, j'étais vraiment sombré dans l'alcool, plus bas que terre. Voilà. Alors, je m'appelle Loretta Joël, j'étais adjudant dans l'infanterie de marine. Je me suis engagé à 17 ans et je suis parti à la retraite à l'âge de 45 ans. Alors comme conflit, j'ai fait... les conflits, c'était exclusivement la Bosnie. J'ai été reconnu comme post-traumatique. Alors pour moi, je n'ai pas été blessé. Physiquement, je n'ai aucune blessure. Et c'est là tout mon drame. J'aurais eu une blessure, ça aurait été différent. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes liés à mon syndrome post-traumatique. Mais cet été, beaucoup a été détecté très tard. Ça a commencé, c'était très insidieux en fait. Je suis rentré en 1995 de la Bosnie et bon là, je me sentais déjà pas très bien. À ce moment-là, ça a commencé à cogiter dans ma tête et puis c'est là que j'ai eu ce qu'on appelle un retour de flamme. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des cauchemars, j'ai commencé à devenir violent, j'ai commencé à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'arrivait fréquemment de dormir dans les caniveaux. Donc j'ai commencé à boire énormément, à devenir violent. Mes enfants avaient peur de moi, mes camarades, la famille. Mais avant d'aller voir ce psychiatre, donc j'ai traversé plusieurs étapes très violentes, très très violentes. J'avais des idées de suicide, j'avais des violences envers moi-même, beaucoup envers les autres, les gens que je côtoyais. Je me trimballais le soir dans les bars, je rentrais tard, je ne rentrais pas le soir, et puis je ne faisais que ça, boire, traîner partout, et puis me battre avec les gens. Je n'arrivais plus à parler, à m'exprimer, je ne trouvais plus mes mots. Il m'écoutait simplement, alors je lui parlais de tout mon ressenti. Et donc nous, avec la 4e compagnie, nous étions placés sur la ligne de front. Et donc c'est là que j'ai des camarades qui ont été blessés, plusieurs qui ont été blessés. Et j'ai aussi un gars qui a été tué, ça c'est un de mes cauchemars parce que c'est un gars à qui j'ai fait les classes. Il s'appelait Widef El Hadj et je lui ai fait ses classes, donc sa formation initiale, et il venait régulièrement me voir pour me demander de le garder à la section. Il était tellement bon, tellement bon soldat, promoteur, que je l'ai fait muter à la compagnie d'éclairage d'appui où il allait pouvoir monter en grade plus facilement. Mais quand on est parti à Sarajevo, il a pris 2 balles dans la tête. Voilà, et il est mort là-bas. Alors, je me dis toujours, si je l'avais gardé... Les bombardements s'arrêtaient. Il y avait les enfants serbes ou bosniaques, pareil. Dès que ça s'arrêtait, ils allaient jouer. Ils sortaient pour jouer au ballon, pour s'amuser, etc. Et dès qu'ils sortaient, à ce moment-là, les snipers commençaient à tirer. Et les snipers les descendaient.